Bonjour terminal, ça va مشتاقلكن أنا. Yalla, ce qu'on doit faire aujourd'hui c'est un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois à propos de l'intervalle de fluctuation et l'intervalle de confiance, puis je passe à corriger le devoir. Donc je vous rappelle pourquoi on a besoin de ces intervalles. L'objectif, c'est dans le cas où on connaît une probabilité théorique, on doit essayer de prévoir à 95% de certitude la fréquence qu'on doit l'observer dans un échantillon. يعني أنا إذا بجيب لكم مثلا la probabilité d'avoir pile ou bien face c'est un demi, cela ne signifie pas que si je jette par exemple une pièce de monnaie 100 fois, je dois avoir 50 piles et 50 faces. Ok? Donc on doit avoir un nombre de faces ou bien un nombre de piles qui doit appartenir à l'intervalle de fluctuation. Yani dans le cas où je connais la probabilité théorique, donc lorsque P c'est connu, on peut prévoir la valeur de la fréquence qu'il faut l'observer dans un échantillon de taille n qui doit appartenir à l'intervalle de fluctuation qui n'est autre que la probabilité théorique P moins 1,96 fois racine carrée de P facteur de 1 moins P le tout sur racine carrée de n. Et là c'est P plus, donc pour écrire d'une façon simple, on écrit de cette façon l'intervalle. Alors avec n, c'est la taille de l'échantillon que je dois l'étudier. Taille de l'échantillon. C'est pas la taille de la population, ok? Yani أنا, je veux jeter la pièce de monnaie 100 fois. Yani je veux tester alors un échantillon de taille 100. Dans ce cas, n, ça doit être égal à 100. Alors, n'oubliez pas, pour pouvoir parler de l'intervalle de fluctuation, il faut vérifier les conditions, à condition que, donc n c'est supérieur et égal à 30, n fois p c'est supérieur et égal à 5, et n facteur de 1 moins p c'est aussi supérieur et égal à 5. Donc je répète, pour pouvoir parler de l'intervalle de fluctuation, on doit connaître la probabilité théorique et l'objectif c'est estimer la fréquence observée dans un échantillon de taille n. Ok? Et tel comme vous avez deux avantages de l'intervalle de fluctuation. Le premier avantage c'est estimer la probabilité ou bien la fréquence qu'il faut observer dans un échantillon de taille n. Ok? Là, c'est rare d'avoir une fréquence observée qui est égale à la probabilité théorique. Le deuxième avantage de l'intervalle de fluctuation, on peut tester si une probabilité théorique c'est vrai ou fausse. يعني هيك vous pouvez contester إذا حدا عم يكذب عليكم أو لا à partir d'un échantillon بس avec une petite erreur. لأنه نحن on fait notre étude à 95% de certitude. يعني on a 5% d'incertitude dans chaque étude qu'on l'a fait. Ok? Donc voilà, c'était un petit rappel à propos de l'intervalle de fluctuation. هلا, cette fois, c'est l'inverse. يعني on doit tester un échantillon pour calculer la fréquence observée dans l'échantillon. Yani la fréquence f, c'est connu cette fois. Et l'objectif, c'est estimer la probabilité théorique. Qu'est-ce qu'on a vu? Que la probabilité théorique doit appartenir à l'intervalle de confiance, qui n'est autre que la fréquence observée moins 1 sur racine carrée de n, et la fréquence observée plus racine carrée de n, avec n c'est aussi de la taille de l'échantillon qu'on doit l'observer et non pas la taille de la population. يعني أكتر شيء بتقطع بالانتخابات نحن on peut pas tester alors toutes les personnes ou bien tous les individus qui doivent voter. Non, on parle alors de la population. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit test ou bien on fait des sondages sur des échantillons. هلا, en faisant alors les tests sur des échantillons, يعني des personnes de la population, qu'est-ce qu'on est en train de calculer? La fréquence observée. Donc, en calculant la fréquence observée, on ne peut pas affirmer alors si le candidat doit gagner ou non. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? On passe à estimer la probabilité théorique.
ok, qui doit appartenir à l'intervalle de confiance. Donc, un exemple de la vie quotidienne. Ce qu'on est en train de faire, on est en train de tester des échantillons pour déterminer la fréquence observée des personnes atteintes par la maladie, ok, ou bien par le virus corona. Donc, c'est pour cela, pour déterminer la vraie probabilité théorique, on passe alors à dire que la probabilité théorique doit appartenir à l'intervalle de confiance. يعني احنا بس نقول هلا مثلا la fréquence observée des personnes atteintes par le virus corona au Liban c'est 3%, supposons. Ok? Donc si en fait, مش 3% de la population, et en fait c'est 3% des personnes testées. Ok? Donc, pour déterminer alors la vraie probabilité des individus atteints par le virus corona au Liban, on passe alors à ajouter à 0,3, ok, à 3%, ce qu'on a dit à 0,03, on doit ajouter 1 sur racine carrée de n avec n, n'est la taille de la population libanaise. Là, en fait, c'est la taille de l'échantillon, c'est la taille ou bien c'est le nombre de personnes testées. Ok? Donc, c'était un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. Alors, je commence par corriger le devoir. C'est une application sur ces deux intervalles. Donc, pour penser alors au premier intervalle, il faut que la probabilité théorique soit connue. Et l'objectif, c'est estimer la fréquence observée. Un deuxième objectif, c'est tester si la probabilité théorique est vraie ou non. Ok? Donc, Birja, le deuxième intervalle ou bien l'intervalle de confiance, on l'utilise. Dans le cas où on ne peut pas tester la population, on teste alors un échantillon. De cette façon, on calcule une fréquence, ok, qui est observée dans l'échantillon. Alors, pour estimer la probabilité théorique, ça doit être dans l'intervalle de confiance et toutes ces études s'appliquent à 95% de certitude. Ou même là, pour l'intervalle de confiance, pour pouvoir le déterminer, on doit vérifier les trois conditions. Parce que n'oubliez pas, au lieu de tester ces trois conditions avec P, maintenant ce P, c'est la probabilité théorique qui est inconnue. Donc cette fois, P, c'est inconnu, tandis que là, F, c'est inconnu. Ok? Donc là, on doit tester, ou bien on doit vérifier les conditions. N, ça doit être supérieur ou égal à 30. N fois F, ça doit être supérieur et égal à 5. Et N facteur de 1 moins F, ça doit être supérieur à 5 aussi. Donc alors, je passe à la correction du devoir. Donc, numéro 1, page 246. Non, page 246, numéro 1. Donc, une rhinopharyngite guérit naturellement au moins de 5 jours dans 60% des cas. Donc, je répète l'information. Donc, on a vu que les personnes guéries naturellement, ok, représentent 60% des cas. On a cette information. Ils ont donné une probabilité ou bien un pourcentage. Ce pourcentage ou bien cette probabilité, c'est appliqué sur un échantillon ou bien sur toutes les personnes. C'est de la probabilité théorique. C'est déjà connu, ok, que 60% des maladies sont guéries naturellement au moins de 5 jours. Alors regardez ce qu'ils ont proposé. On veut tester un médicament censé abréger la durée de la maladie. Pour cela, on administre le médicament à 1000 personnes. Donc, on doit essayer de donner un médicament, ok, pour pouvoir alors réduire le nombre de jours, ok, pour que la personne soit guérie. Ils ont testé combien de personnes? 1000 personnes, et ils ont donné le médicament. Ok? Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que pour 63% d'entre elles, parmi les 1000 personnes, on a 63%, ok? Ils ont eu
lieu au moins de 5 jours la guérison. Donc, je répète alors, là ils ont donné deux informations. La première information, c'est la probabilité théorique. La probabilité théorique n'est autre que 0,6. شو رح نعملنا? On doit maintenant vérifier si la probabilité théorique est vraie ou non. هذا أول سؤال. On peut la voir. Lorsque je connais la probabilité théorique, on peut tester si la probabilité théorique c'est acceptable ou non. Ok? هلا on peut faire une autre étude. هن شو عملوا لنا هون؟ Ils ont testé un médicament. تشوف إذا هالmédicament est efficace ou non. Ok? Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont observé une fréquence dans l'échantillon de taille 1000 que la fréquence observée c'était égal à 0,63. Ok? هلا cette fréquence observée c'était dans un échantillon de taille n qui est égal à 1000 personnes. Première question. Déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 0,95 pour un échantillon de taille 1000 associé à cette situation, après avoir justifié les conditions de validité. Donc la question c'est très clair, c'est très évident de déterminer l'intervalle de fluctuation. Alors, logiquement, pourquoi ils ont posé ou bien ils ont demandé de chercher l'intervalle de fluctuation? Car la probabilité théorique c'est connu. Lorsque la probabilité théorique c'est connu, d'habitude on passe à l'intervalle de fluctuation. On a deux objectifs. Ou bien estimer la fréquence qu'il faut l'observer dans un échantillon de taille n, ou bien tester si cette probabilité théorique c'est acceptable ou non. Ok? Là, on ne peut pas penser là à l'intervalle de confiance. On a testé, ok, l'efficacité alors d'un médicament sur 1000 personnes. Ok? On a trouvé la fréquence observée. C'est la fréquence observée? C'est la fréquence observée pour avoir quelqu'un qui est guéri à condition qu'il a pris le médicament. فينا هون شو نطلع كمان l'intervalle de confiance. ما تضيعوا entre ces deux. La question c'est très clair. Déterminer l'intervalle de fluctuation. Pour déterminer l'intervalle de fluctuation, on doit tester alors trois conditions. On a testé 1000 personnes, c'est supérieur ou égal à 30. N fois P, donc c'est 1000 fois 0,63, c'est 630, supérieur ou égal à 5. N facteur de 1 moins P, c'est égal à 370, c'est supérieur ou égal à 5 aussi. Donc les trois conditions sont vraies. Donc les conditions sont vérifiées. Déterminons alors l'intervalle de fluctuation, je répète, qui s'applique à 95% de certitude. L'intervalle de fluctuation n'est autre que la probabilité théorique P moins 1,96 fois racine carrée de la probabilité théorique P. ما عم بحكي de la fréquence, oui? Donc, facteur de 1 moins P, le tout sur racine carrée de n, avec n c'est la taille de l'échantillon. Et tel qu'on vous faites, plus ou moins, c'est l'intervalle, on prend 1,P plus. Donc, ça nous donne, la probabilité théorique c'est 0,6, moins 1,96 fois racine carrée de 0,6 fois 0,4, le tout sur racine carrée de 1000, et 0,6 plus 1,96 fois racine carrée, le tout sur racine carrée de 1000. Vous trouvez alors comme réponse l'intervalle 0,5696 et presque là 0, donc voilà alors l'intervalle de fluctuation. S'il vous plaît, vous avez répondu à la question, vous avez eu la note, il faut bien comprendre ce qu'on a fait. La probabilité théorique c'est connu, 60% de la population من كل العالم
اوكي اللي هن عندهم هالمالادي اوكي بيصحوا avant 5 jours. Ok, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de donner dans la suite de l'exercice un médicament pour alors réduire le nombre de jours. Ok, بس قلنا comme la probabilité théorique c'est connu, يعني si je dois tester maintenant 1000 personnes, je ne dois pas avoir 600 personnes exactement parmi les 1000 ok, qui ont guéri. Ok, qu'est-ce qu'on doit avoir? Il faut que la fréquence observée lorsque je teste ces 1000 personnes soit un nombre appartenant à l'intervalle de fluctuation. Donc, l'intervalle de fluctuation là c'est 0,56, 0,63. Yani, il faut que f, je veux qu'il la remarque, donc il faut que f se trouve dans l'intervalle de fluctuation. Et dans quel cas, si on étudie 1000 personnes, ok? يعني هلا en étudiant 1000 personnes, il faut que la fréquence observée soit entre 0,56 et 0,63. Or, regardez ce qu'ils ont proposé comme dernière question. Que peut-on penser de l'efficacité de ce médicament? شو قالوا لنا؟ نحن عطينا médicament et on a eu une fréquence observée qui est de 0,63. Ok? Or là, أنا lorsque je veux tester les 1000 personnes, إذا عطيهم médicament أو ما نعطيهم médicament, il faut observer une fréquence qui est entre 0,56 et 0,63. يعني أنا même si je ne donne pas le médicament alors, donc je peux avoir, c'est possible d'avoir une fréquence qui est entre 0,56 et 0,63. يعني مبين معنا انه هيدي هون la fréquence observée هالميديكامون عاطي une efficacité. Non, ليه منه عاطي une efficacité؟ لأنه sans prendre ce médicament أنا j'ai estimé il faut avoir une fréquence entre 0,56 et 0,63. يعني بلا ما أعطي médicament لازم يطلع معي entre 57 et 63% des personnes guéries en moins de 5 jours. Ok? نحن شو رح نعطينا هون؟ On a donné un médicament et on a remarqué que 63% de ces individus, يعني parmi les 1000 personnes testées, ok, ont guéri en moins de 5 jours. يعني هالميديكامون ما عطى شي نتيجة. Donc c'est pour cela la question, que peut-on penser de l'efficacité de ce médicament? Donc qu'est-ce qu'on veut dire alors? Donc le médicament n'est pas efficace. بس je répète à 95% de certitude. لأنه peut-être la probabilité théorique n'est pas vraie à 100%. Ok? Donc qu'est-ce qu'on veut dire dans la deuxième partie? Donc la fréquence observée dans l'échantillon 0,63 appartient à cet intervalle. Ok? Or, qu'est-ce que je dois avoir? Sans prendre le médicament, il faut que F soit entre ces deux. هي هون avec quoi? Avec le médicament. Donc, la fréquence observée avec le médicament se trouve dans l'intervalle. Or, il faut observer une fréquence entre cet intervalle sans prendre ce médicament. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce médicament n'est pas efficace. Ok? Vous écrivez vous-même la phrase. Donc, j'espère que vous aviez compris ce que j'ai expliqué. رح أرجع أعيد لآخر مرة. Donc, sans le médicament, il faut observer une efficacité. ما فيش efficace, ما أخذ بعد أصلا déjà médicament. بس sans prendre le médicament, ok, il faut que la fréquence d'avoir une personne qui est guérie en moins de 5 jours soit entre 0,57 et 0,63. طب نحن عطينا un médicament et on a observé une fréquence qui est 0,63. Mais on a déjà, sans avoir le médicament, je peux avoir 63% des personnes, ok, guéries naturellement en moins de 5 jours. Yani, dans tous les cas, on doit avoir alors que le médicament n'est pas efficace, mais vous continuez la phrase à 95% de certitude. Alors, je passe à corriger l'exercice 2. Donc, je répète avant de passer à l'exercice 2.
برجع بقول لكم هون on peut déterminer l'intervalle de fluctuation car la probabilité théorique c'est connu, comme je peux déterminer un intervalle de confiance car j'ai une fréquence observée connue. بس نحن هون qu'est-ce qu'on doit faire? De la probabilité théorique, on doit estimer la fréquence qu'il faut l'observer dans un échantillon de taille n pour savoir si le médicament alors c'est efficace ou non. Ok? Mais si vous avez remarqué, la première question c'était très évidente, déterminer l'intervalle de fluctuation. Parfois, où se trouve le truc dans l'exercice? Lorsque c'est à nous de savoir quel intervalle il faut déterminer, l'intervalle de fluctuation ou bien l'intervalle de confiance. Donc là, je passe à corriger l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, c'est un exercice de la vie quotidienne. Ok, on a avec le virus corona. Regardez ce qu'ils ont remarqué. Lors d'une épidémie de grippe, 13 des élèves d'une classe de terminale ES, qui compte 34 élèves, ont contracté la maladie. Ok? Donc, peut-être c'est le virus corona. Parce que la probabilité c'est plus élevée que le virus corona. On suppose que cette classe constitue un échantillon représentatif de l'ensemble des 850 élèves du lycée. Donc, regardez ce qu'on a. On a 850 élèves, ok, dans une école. On ne peut pas tester alors tous les élèves pour savoir alors si les élèves sont grippés ou non. Mazbout. Donc, lorsque je n'arrive pas alors à tester la population, ou bien tout le monde, qu'est-ce que je fais alors? Je teste, je fais l'étude alors sur un échantillon, sur quelques personnes. Et qu'est-ce qu'ils ont proposé? De tester les élèves de la classe de terminale ES. Et ils ont remarqué que parmi les 34 élèves testés, qu'est-ce que j'ai pris? Donc c'est l'exercice 2. J'ai pris un échantillon de taille combien? De taille 34. Ok? Parmi les 34, on a 13 qui sont grippés. Ok? Donc, on a 13 parmi 34 ont contracté la maladie, ou bien sont malades. Ok? Sont malades. Donc, 34, je répète, c'est la taille de l'échantillon. Alors, ils ont donné une information supplémentaire que l'école comporte 850 élèves. Donc, pour distinguer le nombre 34 du nombre 850, je veux dire que grand N égale à 850. C'est quoi la différence entre les deux? Là, c'est le nombre de la population. Là, c'est la taille de l'échantillon là où je fais mon étude. Donc, d'habitude, dans les études, ce nombre, c'est une inconnue. Je dois étudier, par exemple, les Libanais. Combien de Libanais on a? On ne sait pas, ce nombre, c'est une inconnue. 4 millions, 5 millions, 7 millions. Donc, ce nombre n'est pas connu exactement. D'habitude, la taille de la population, c'est une inconnue. Ok? Alors, ils ont donné cette information supplémentaire. Est-ce qu'on peut l'utiliser quelque part dans notre étude? Non. Ok? Alors, donner la fréquence d'élèves malades dans la classe. Donc, déjà, c'est très simple. On a 13 élèves parmi 34 sont malades. Donc, la fréquence observée dans l'échantillon de taille 34 n'est autre que 13 sur 34. Ok? Donc, avec 13 sur 34, c'est égal à 0,38. Presque 0,38. Alors, deuxièmement, petit a. Avant de lire la question deuxièmement, petit a, تنرجع نفهم مظبوط l'exercice. Cette fréquence observée, شو عم نقول نحن؟ 38%, c'est-à-dire بس de l'école, de tous les élèves de l'école, ou bien des élèves de la classe de terminale SE sont malades. أكيد, on a déjà étudié نحن juste les 34 élèves اللي هن مين؟ les élèves en terminale ES. شو بدنا نقول نحن؟ 38% des élèves de la classe de terminale
sont malades. Yani, est-ce qu'on peut alors affirmer que 38% des 850 sont malades? Là. Yani, qu'est-ce qu'on a? Une fréquence observée connue. Ça doit être quoi l'objectif de l'exercice? Estimer la vraie probabilité théorique. Yani, parmi les 850, combien d'élèves sont malades? Acquis exactement, je ne peux pas faire ce calcul, sauf si je teste les 850, parce d'habitude, en statistique, pas beaucoup pour étudier la population, on fait des études sur des échantillons. Mais parfois, on ne peut pas étudier toute la population. Ok? Donc, ça doit être quoi l'objectif alors? Estimer la probabilité théorique. Yani, parmi les 850, on doit savoir combien sont malades. Ok? Acquis à 95% de certitude et à 5% d'incertitude. C'est pour cela, c'est quoi l'objectif de la question 2? C'est déterminer l'intervalle de confiance, plus l'intervalle de fluctuation. Lorsque f c'est connu, l'objectif de l'exercice sera estimer alors P à 95% de certitude. Je veux déterminer quel intervalle? L'intervalle de confiance. Parce qu'avant, ils ont proposé, avant de chercher l'intervalle de confiance, justifier que les conditions pour utiliser un intervalle de confiance au niveau de 0,95, sont satisfaites les conditions. Ok? Donc, on a déjà testé combien d'élèves? 34 élèves. Je répète, vous prenez la taille de l'échantillon et non pas la taille de la population. On a 34 élèves, donc c'est supérieur ou égal à 30. Je dois calculer n fois p. Vous trouvez la réponse. N facteur, n fois f là, le p c'est une inconnue. Et n facteur de 1 moins f. Donc, vous trouvez n fois f c'est 12,92. Et n facteur de 1 moins f c'est 21,08. Donc, c'est supérieur ou égal à 5, supérieur ou égal à 5. Vous écrivez la phrase, les conditions alors sont vraies. C'est pour cela qu'est-ce qu'on peut déterminer? L'intervalle de confiance. Donc, d'où l'intervalle de confiance, c'est la fréquence observée dans l'échantillon, moins 1 sur racine carrée de n avec n, je répète, c'est la taille de l'échantillon étudié et non pas la taille de la population. Ok, et f plus 1 sur racine carrée de n. Vous trouvez alors 0,38 moins 1 sur racine carrée de 34 et 0,38 plus 1 sur racine carrée de 34. Donc, si vous avez remarqué, cette information c'est inutile. Oui, on n'a pas besoin de cette information. Vous trouvez alors l'intervalle 0,208 et 0,552. شو يعني؟ Qu'est-ce qu'on a vu? Que parmi les élèves de la classe de terminale SE, 38% sont malades. Ok? Alors, est-ce qu'on peut affirmer alors que 38% des élèves de l'école sont malades? Qui est là? Qu'est-ce qu'on dit alors? Il faut que la probabilité théorique se trouve dans l'intervalle de confiance à 95% de certitude. Parmi les 850, il existe entre 20% et 55% qui sont malades. Ok? C'est ça alors l'interprétation de l'intervalle de confiance. On peut écrire alors la phrase. Donc on a presque, ou bien il existe entre 20,8% et 55,2% des élèves de l'école qui sont malades. Ok? Alors, regardez ce que l'a proposé Emma, la troisième question. Emma, élève de la classe de terminale ES, estime qu'il est possible que plus que de la moitié des élèves du lycée aient eu la grippe. Qu'en pensez-vous? نحن مش بنجي بنقول 0,38 c'est moins que 0,5 يعني أقل من نص التلاميذ donc sont atteints par la maladie. Donc elle a proposé,
Je répète la question. Elle a proposé qu'il est possible que plus que de la moitié des élèves du lycée aient eu la grippe. Donc, est-ce qu'elle a raison, Emma, ou non? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Elle a dit que presque ou bien plus que la moitié des élèves du lycée, ok, sont malades. عم تحكي شو هي؟ Elle est en train de chercher la probabilité théorique. Or, la probabilité théorique doit appartenir à l'intervalle de confiance. Or, l'intervalle de confiance n'est autre que 0,208 et 0,552. Yani, c'est possible que 20% par exemple des élèves soient malades, comme c'est possible d'avoir 55% des élèves qui sont malades. Ok? Qu'il est possible d'avoir plus que la moitié. Oui, il est possible que plus que la moitié des élèves soient malades. Ok? برجع بقول هي comme elle a parlé des élèves de l'école, يعني l'objectif alors c'est estimer la probabilité théorique. يعني pour répondre à cette question pour savoir si Emma a raison ou non, ok? Elle a déterminé alors la probabilité ou bien elle a proposé que la moitié des élèves de l'école, il s'agit de déterminer la probabilité théorique. Qu'est-ce qu'il nous demande de calculer? La probabilité théorique. À 95% de certitude, la probabilité théorique doit appartenir à l'intervalle de confiance qui est égal à 0,208, 0,552. Comme la probabilité théorique se trouve dans cet intervalle, c'est possible que la probabilité théorique soit 0,55. Emma peut alors avoir raison. Ok? Donc, comme la probabilité théorique se trouve dans cet intervalle, alors à 95% de certitude, Emma peut avoir raison. Ok? Donc, voilà la correction de l'exercice 2. Alors, je passe à corriger l'exercice 3. Une urne contient des boules blanches et des boules noires. Ils n'ont pas précisé le nombre de boules blanches et ils n'ont pas précisé le nombre de boules noires. Ok? On effectue 100 tirages avec remise dans cette urne et on obtient 39 boules noires. Donc, le nombre de boules de l'urne, c'est inconnu. Le nombre de boules noires de l'urne, c'est aussi inconnu, comme le nombre de boules rouges, c'est aussi des boules noires et des boules blanches. Donc, le nombre de boules blanches et le nombre de boules noires, les deux sont des inconnus. Ok? L'objectif de l'exercice, c'est de savoir si il y en a plus de boules blanches que de boules noires. Ok? On ne doit pas compter le nombre de boules dans l'urne. Qu'est-ce qu'on a proposé? De tirer 100 boules de l'urne avec remise. On a remarqué que parmi les 100 tirages, on a 39 boules noires. Est-ce qu'on peut affirmer que le nombre de boules rouges, sont plus que les boules noires? Qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à cette question? Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Quand le nombre de boules rouges plus que le nombre de boules blanches, plus que le nombre de boules noires, il faut que la probabilité d'avoir une boule blanche soit supérieure à la probabilité d'avoir une boule noire. Ou bien la probabilité d'avoir une boule blanche, elle doit être supérieure à 0,5. Quelle probabilité? La probabilité théorique. Ça doit être quoi l'objectif de l'exercice? Déterminer la probabilité théorique d'avoir une boule noire, par exemple. Ok? Donc, l'objectif de l'exercice, c'est déterminer la probabilité théorique. Parce qu'avant, je veux écrire l'hypothèse ou bien ce qu'on a par donné. Qu'est-ce qu'on a par donné? Une information. 39 boules noires parmi 100 tirages. Donc, on a effectué 100 tirages, c'est comme on a testé alors 100 boules. N c'est égal à combien? 100. Et parmi les 100, on a 34 qui sont et 39 qui sont noirs. Donc, on a 39 noirs parmi les 100 tests.
Donc, je répète, l'objectif c'est de déterminer la probabilité théorique. Elle a à 95%, la probabilité théorique doit appartenir à l'intervalle de confiance. Qu'est-ce qu'on comprend alors? Il faut déterminer alors l'intervalle de confiance. Ils n'ont pas posé la question là de déterminer l'intervalle de confiance. Surtout, c'est à nous de savoir quel intervalle il faut déterminer. Donc, comme il nous demande de déterminer la probabilité théorique, il faut connaître une fréquence observée. Voilà la fréquence observée des boules noires. Donc, la fréquence observée d'avoir une boule noire, c'est 39 parmi 100 ou bien 0,39. Ok? Basse. C'est une fréquence qui est observée dans un échantillon. C'est pas la probabilité théorique. Mais je peux affirmer que 0,39 c'est moins que 0,5. Acquis le nombre de boules noires c'est moins que le nombre de boules blanches. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déterminer la probabilité théorique. Or, la probabilité théorique, à 95% de certitude, se trouve dans l'intervalle de confiance. C'est pour cela qu'il faut déterminer l'intervalle de confiance. Quand je suis en train de formuler la question, donc ils ont proposé, peut-on affirmer avec une probabilité d'au moins 0,95, avec 95% de certitude, qu'il y a plus de boules blanches que de boules noires? D'une façon indirecte, ils nous demandent calculer la probabilité d'avoir une boule noire. Ok? Or, la probabilité, c'est inconnu. Ça doit être dans l'intervalle de confiance si les trois conditions sont vérifiées. On a testé un échantillon de taille 100, alors n c'est égal à 100, c'est supérieur ou égal à 30. Donc, on calcule n fois p, c'est 100 fois, et en fait, je répète, là c'est f, là p c'est une inconnue. Donc, n fois f c'est 100 fois 0,39, c'est 39 supérieur et égal à 5. Et n facteur de 1 moins f, ça doit être 61. C'est supérieur et égal à 5 aussi. Les trois conditions sont vérifiées. Déterminons alors l'intervalle de confiance. Dans ce cas, l'intervalle de confiance, ça doit être f, la fréquence observée, plus ou moins 1 sur racine carrée de n, avec n c'est la taille de l'échantillon étudié qui n'est autre que 100. Vous trouvez à la fin l'intervalle 0,29, 0,49. À 95% de certitude, la probabilité théorique d'avoir une boule noire, ou bien la vraie probabilité, parce que la probabilité théorique, ça doit être entre 0,29 et 0,49. مش معقول يطلع معنا 0,5 0,5 ou bien plus que 0,5 comme probabilité d'avoir une boule noire. Donc à 95% de certitude, on peut dire le nombre de boules noires c'est moins que le nombre de boules blanches. Donc, qu'est-ce qu'on dit alors? 0,5 n'appartient pas à l'intervalle de confiance et vous écrivez n'appartient pas là et vous écrivez la phrase alors. Donc, à 95% de certitude, on peut dire que le nombre de boules noires, c'est moins que le nombre de boules blanches. Ou bien le nombre de boules blanches, c'est plus que le nombre de boules noires. Ok? Donc, je répète, là, cet exercice, c'est le plus compliqué parmi les trois. Là, non, c'est à nous de savoir quel intervalle il faut déterminer. Donc, il nous demande de déterminer la probabilité théorique. Donc, or, la probabilité théorique, on ne peut pas la calculer, on ne connaît pas le nombre de boules dans l'urne. Mais on passe à dire que la probabilité théorique doit appartenir à l'intervalle de confiance. Dans le premier exercice, l'anneau est un peu compliqué, ils ont donné l'indication déterminer l'intervalle de fluctuation, puis répondre à la deuxième question. Ok? Donc parfois là, c'est à nous de savoir quel intervalle il faut déterminer. Donc je répète, lorsque la probabilité théorique c'est connu, on passe à estimer la fréquence qu'il faut observer dans un échantillon de taille n. Lorsque la fréquence observée c'est connue, on passe à estimer la probabilité théorique à 95% de certitude. Je passe à corriger l'exercice 4 maintenant. Donc, numéro 4. La semaine précédant une élection
qui oppose deux candidats A et B, on interroge 100 personnes pour connaître leur intention de vote. 45 personnes indiquent qu'elles vont voter pour le candidat A. Donc je répète, fait une élection. À qui je ne peux pas tester la population. Okay? C'est pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On fait des tests sur quelques personnes, on choisit des échantillons. Là, on a choisi un échantillon de 100 personnes. N c'est égal à 100. Parmi les 100, on a remarqué que 45 parmi 100, donc ils ont voté pour le candidat A. Qu'est-ce que je peux calculer? La fréquence observée dans cet échantillon seulement. Ok? Or, la probabilité théorique, c'est une inconnue. Logiquement, quelle question on prévoit là? Déterminer la probabilité théorique. Pour déterminer la probabilité théorique, on dit qu'elle doit appartenir à l'intervalle de confiance. À qui, sans dire la question, à qui ils doivent poser la question, déterminer la probabilité théorique. Ok, d'avoir une personne qui a voté pour le candidat A. C'est pour cela, regardez c'est quoi la première question. Justifier que les conditions d'utilisation d'un intervalle de confiance au niveau de confiance de 0,95 sont satisfaites. Il y a une demande de vérifier les trois conditions. Vous les vérifiez. N c'est 100, N fois F, on calcule F, oui. Donc pour répondre à cette question, je commence par calculer F, c'est la fréquence observée dans l'échantillon que représente la fréquence d'avoir une personne qui a voté pour le candidat A, c'est 45 parmi 100. Alors vous calculez N, N fois F, N facteur de 1 moins F. Les trois conditions sont vérifiées. On peut déterminer alors l'intervalle de confiance. Ça, c'était la première question. Deuxième question. Peut-on affirmer avec une probabilité de 0,95 que le candidat A ne sera pas élu? حدا غيرنا ما انه متعلم مظبوط الستاتستيك. شو بقول؟ Parmi les 100, on a 45. Ok? Donc, qui sont avec le candidat A. 45, c'est moins que 50. Là, le candidat A ne peut pas alors gagner l'élection. Ok? لا بس نحن متعلمين مات. هيدا قلنا شو بنسمي 45 sur 100? C'est la fréquence observée. Pour affirmer si le candidat A gagne ou bien ne gagne pas l'élection, qu'est-ce que je dois connaître? La probabilité théorique. Il y a بدي انطر الانتخابات كلها pour déterminer la probabilité théorique, ou bien j'estime la probabilité théorique qui doit appartenir à quoi la probabilité théorique? À l'intervalle de confiance. Il y a une façon indirecte pour savoir si alors le candidat A peut gagner l'élection. Qu'est-ce que je dois déterminer alors? La probabilité théorique. On a reformulé la question en calculer P. Or, pour calculer P, il faut connaître la taille de la population. C'est une inconnue là, on sait juste la taille de l'échantillon. On ne peut pas calculer la probabilité comme on fait d'habitude. Alors, on dit que la probabilité théorique à 95% doit appartenir à l'intervalle de confiance qui n'est autre que F moins 1 sur racine carrée de n, F plus 1 sur racine carrée de n, avec n c'est la taille de l'échantillon qui est égale à 100. Vous trouvez donc 0,35, 0,55. Alors, peut-on affirmer alors avec une probabilité de 0,95 que le candidat A ne sera pas élu? Donc, est-ce qu'on peut affirmer ça? On doit affirmer. Pour affirmer, il faut que la probabilité théorique c'est moins que 0,5. Or, طلع شو مبين معنا؟ Parmi toute la population, il faut avoir entre 35% et 55% alors des personnes qui doivent voter pour le candidat A. معقول يربح ومعقول ما يربح هيدا d'après ce calcul. Ok? انتوا بتعرفوا دايما avant l'élection au Liban دايما بكون في عنا des statistiques وعوقات بيطلع ناس كتير على التيفي qui affirment que ce candidat doit gagner. Pourquoi ils sont capables d'affirmer que le candidat doit gagner ou bien ne doit pas gagner? شو بيعملوا هن؟ Ils بيعملوا le même test
il détermine alors l'intervalle de confiance qui doit contenir la probabilité P. Alors, supposons P doit appartenir, supposons, à l'intervalle 0,51 0,55. شو بنقول؟ يعني à 95% de certitude P c'est plus que 0,5 يعني le candidat doit gagner. Supposons alors P se trouve dans l'intervalle 0,4 0,46 par exemple يعني à 95% de certitude P se trouve dans cet intervalle, c'est moins que 0,5, alors le candidat ne doit pas gagner. C'est de cette façon qu'on fasse des études en statistique. Ok? بتشوف في واحد دائما بيطلع وبصيب وهذا بيعتبروه أقوى واحد. Pourquoi? لأنه il ne prend pas alors juste la fréquence observée. Mais à partir de la fréquence observée, il dit alors oui tu dois gagner ou bien tu ne dois pas gagner. Là, il passe à déterminer l'intervalle de confiance qui doit contenir la probabilité théorique. Ok? Donc, est-ce qu'on peut affirmer qu'il doit gagner? Là, on peut affirmer qu'il ne doit pas gagner? Non. Donc, à 95% de certitude, qu'est-ce qu'on dit? Donc, le candidat A peut gagner comme peut ne pas gagner. Donc, peut-on affirmer alors que le candidat ne sera pas élu? Là, à 95% de certitude, on ne peut pas affirmer alors que le candidat A ne sera pas élu. Alors, la troisième question, c'est la question la plus importante. En supposant que le pourcentage d'intention de vote pour le candidat A reste égal à 0,45, ou bien le pourcentage c'est 45%. Quel nombre minimum de personnes faut-il interroger pour pouvoir affirmer avec une probabilité qui est supérieure à 0,95 que le candidat ne sera pas élu? Yann. Que signifie le candidat ne sera pas élu? Yann, le nombre 0,5 n'appartient pas à l'intervalle de confiance qui est égal à 0,45 moins 1 sur racine carrée de n et 0,45 plus 1 sur racine carrée de n. Ok? Qu'est-ce qu'il nous demande? De calculer n, yani quel échantillon je dois étudier. Je ne veux plus étudier juste 100 personnes. On doit étudier plus que 100 personnes. Plus j'étudie un nombre de personnes, plus mon étude soit plus précise. Plus l'étude soit plus précise, plus la longueur de l'intervalle de confiance soit plus petite. La longueur de l'intervalle de confiance c'est très grande. Oui, c'est pour cela qu'est-ce qu'on a vu une incertitude dans notre étude. ما قدرنا نعرف شيء يمكن يربح يمكن ما يربح. Ok? Parce pour pouvoir affirmer, je souhaite d'avoir alors une petite longueur de l'intervalle de confiance. De plus, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils ont proposé quel nombre de personnes il faut étudier. Donc, pour que le candidat ne sera pas élu, Yann, il faut que 0,5 n'appartient pas à l'intervalle de confiance pour que le candidat ne soit pas élu. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande de calculer n? Lorsqu'on a à calculer alors n, c'est une inconnue, il faut avoir une information. شو هالinformation? 0,5 ne doit pas appartenir à cet intervalle. شو يعني؟ يعني لازم يطلع maximum مع 0,5. هي كلها maximum, ça doit être 0,5. Alors 1 sur racine carrée de n, ça doit être combien? Moins que 0,05. Donc, pour calculer n, il faut que 1 sur racine carrée de n soit inférieur ou égal à 0,05. Donc, je répète comment j'ai trouvé le nombre 0,05. On doit déterminer n pour pouvoir affirmer que le candidat ne gagne pas l'élection. Pour qu'il ne gagne pas l'élection, il faut que la probabilité théorique ne soit pas supérieure à 0,5. La probabilité théorique ne doit pas être supérieure à 0,5. La probabilité théorique c'est inférieur que 0,5. Ok? Pour que la probabilité théorique soit inférieure à 0,5, voilà l'intervalle de confiance. وين البروبابيلتي théorique بدها تكون هون يا هون يا هون. تكون هون يعني il faut que 0,45 plus ce nombre soit inférieur à 0,5.
si c'est difficile pour vous de comprendre cette indication, vous dites il faut que 0,45 plus 1 sur racine carrée de n soit inférieur à 0,5. On a trouvé une équation, elle est irrationnelle, ok, l'inconnu n. On a déjà vu comment résoudre une telle inéquation. D'habitude, on a pour résoudre les inéquations, on termine par une étude de signes. Parce que là, on a une étude très simple. On doit utiliser le principe d'encadrement. Donc 0,5 moins 0,45, c'est 0,05, ce que j'ai proposé en haut. Voilà. On doit faire apparaître racine carrée de n, donc en inverse. Les nombres sont positifs, sont alors rangés dans l'ordre inverse de leur inverse. Voilà, pour calculer n, alors il faut élever au carré, donc n ça doit être supérieur à 1 sur 0,05, le tout au carré. Vous trouvez ce nombre, alors vous trouvez le nombre minimal de personnes qu'il faut les étudier ou bien la taille de l'échantillon. Merci, terminal.